Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce jeudi 13 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En effet, pour ce prix d'Évian, elles seront 15 pouliches toutes âgées de 4 ans à s'affronter sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Ma préférée pour ce quintet sera le 11 True Life, présenté par Philippe Moulin, drivé Jean-Philippe Dubois, pouliche ménagée, pouliche préservée. Elle compte à son actif seulement 7 courses courues pour déjà 3 victoires et 2 places. Elle a déjà bien fait à Vincennes et même si elle débute sur ce parcours, il faut s'attendre à la voir jouer un premier rôle. Elle est en retard de gain. On lui opposera le numéro 12, Tony Desbaroques. Ce n'est pas un modèle de sagesse, elle manque encore de force, mais elle possède un beau potentiel. Elle vient d'ailleurs de terminer 3e d'une course référence disputée récemment le 4 janvier. Une confirmation est attendue. Elle porte la casaque bien connue de Jean-Yves Rosé, casaque bleue. Ensuite, le numéro 1, Tocat du Buisson, autre pouliche préservée, ménagée par son mentor Bernard Desmontil. La pouliche a débuté sa carrière corde à droite où elle a enregistré 3 succès. Ensuite, elle a prouvé que corde à gauche, elle faisait également et qu'elle était capable de belles choses. Ses 2 derniers parcours à Vincennes plaident en sa faveur. Attention, ce numéro 1, Tocat du Buisson, elle devrait une nouvelle fois terminer convenablement et pourquoi pas sur le podium. Ensuite, je retiendrai le numéro 15, Tesdel, qui a toujours été estimé par Tony Le Belair, laquelle l'avait notamment présenté au départ d'un groupe 2. C'était au mois d'avril 2010 dans le prix Massina. Ce jour-là, elle faisait, certes, ne faisait pas l'arrivée, mais preuve de sa qualité. Il faut lui pardonner sa récente disqualification. Elle fait ici face à un bel engagement. Elle a déjà gagné sur ce parcours de tenue des 2500 mètres. La méfiance s'impose. Ensuite, le 7, Trinity Giel. Attention également à elle. Elle a prouvé qu'elle était compétitive dans les lots de cet acabit. Sachez qu'elle n'est pas toujours sage, mais qu'elle a déjà marché 16,5 sur le parcours. C'était dans la course référence du 4 janvier. Ensuite, le 10 Tartara qui reste sur un plaisant succès. L'écurie Verva est bien armée dans la catégorie, dans cette promotion des 4 ans. Donc attention à ce numéro 10 Tartara qui semble en mesure de confirmer son dernier succès. Elle débute sur la grande piste, c'est le point d'interrogation. Le 14, Triskel d'Hermine, possède également une chance théorique. Elle est désormais sous la férule de Christophe Mirandel depuis le mois de décembre. Auparavant, elle était entraînée et elle faisait carrière dans le sud-est. Attention à elle, elle vient de marcher 16 sur le parcours qui nous intéresse, ce qui lui confère une bonne chance. Et de surcroît, son entraîneur Christophe Mirandel la confie à un certain Jean-Michel Bazir, preuve d'une certaine confiance. Et on termine avec le 8, Tidumé. Tidumé qui avait terminé 2e de Tesdel le 16 décembre lors de leur dernière confrontation commune. La dernière fois, cette pensionnaire de Dominique Cordeau a été mise hors course. Il faut donc lui pardonner cette tentative. On s'attache les services de Mathieu Abrivard. Elle pourrait bien également se glisser à l'arrivée à Bellecote. Je me résume pour ce quintet, le 11 True Life devant le 12 Tony Desbaroques, le 1 Tocat du Buisson, le 15 Tesdel, le 7 Trinité Giel, le 10 Tartara, le 14 Triskel d'Hermine et le 8 Tidumé. On poursuit pour cette réunion 1 à Vincennes. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Éric Martin. Il présente le 103 Source du Vivoin. D'après lui, eh bien, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une course visée. Sachez que la pouliche compte 103 000 euros de gain. Elle a une course fermée prochainement à 150 000 euros. Donc pas de quoi s'enthousiasmer sur sa candidature. En revanche, il faudra faire attention aux élèves de Laurent Abrivard. Le numéro 7, le 207 Sabat du Vivier, qui est à l'évidence proche de sa course. Si elle part sur le bon pied, elle peut s'imposer. Elle est confiée à JMB. Et le numéro 5, Célessao de Loup, sa compagne d'entraînement, qui vaut également un lot comme celui-là. Elle n'a pas été vénarde la dernière fois. Attention aussi au numéro 6, Sirène de Bréval, déféré des 4 pour l'occasion. Dans la suivante, la 3e course sous la selle réservée à la jeune génération, le 310 Una Laura Captain, toujours présenté par Eric Martin, part avec la confiance de son entourage. Elle a bien travaillé sous la selle, elle ne manque pas de référence au trot attelé, donc attention, elle sera pilotée par Eric Raffin. D'après son mentor, elle a largement les moyens de conclure sur le podium. Éric Martin redoutait logiquement le 308 Utopie d'Annie, qui reste sur une bonne 2e place sous la selle, pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est également une priorité dans cette épreuve. Je me méfierai également du 307 Utsunomiya, qui reste certes sur une disqualification, mais auparavant, elle avait débuté victorieusement dans la discipline. C'était sur l'hippodrome de Cabourg. Elle ne battait pas a priori un grand lot, mais le style y était, donc la méfiance s'impose.
Donc dans cette troisième, je vous conseille par ordre de choix le 308 Utopie Dani, le 310 Unalora Captain selon les dires de son mentor et pourquoi pas le 307 Utsunomiya pour éventuellement un couplet gagnant placé ou ange de simple le 8 et le 10. Dans la deuxième, je vous résume en chiffres, le 7, le 5 et le 6. Le 3 aura un meilleur engagement prochainement. Voilà pour les informations que je tenais à vous transmettre pour ce programme du jeudi 13 janvier. Je vous souhaite comme d'hab de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.